failli rater l'adoration à cause de l'eau. Mais nous affrontons le danger, nous affrontons. Et nous sommes rendus à l'intérieur de la bâtisse pour adorer le Seigneur. Je veux prendre le temps de remercier Salem, la direction de Salem, le pasteur, qui, en acceptant le programme ici, nous donne l'occasion aussi de voir nos amis ici à Salem. Donc je dis toujours que c'est l'une de mes églises préférées, dans le sens que je suis né ici à Salem. En arrivant ici en 2014, c'est la première église qui m'a accueilli. Et j'ai passé beaucoup de temps ici. J'ai failli même rester ici comme membre. Et je vois quelqu'un qui m'a fait un clin d'œil. Parce que c'est ici qu'il faut venir. Et je remercie aussi les membres organisateurs de ce programme qui nous ont demandé d'être là ce matin pour adorer avec Morisha. Ce matin, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons essayer de faire une prière spéciale pour que le Seigneur nous donne dans quelques minutes de vous présenter le message. Je sais que vous êtes contents, mais c'est pas bien. Ok? Donc, quand le pasteur prêche 2 minutes, c'est pas bon pour la santé. Il faut qu'il ait le temps de prêcher. Mais nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, d'aller très vite, mais que ça soit bien reçu. Céleste Père, tes enfants sont là pour t'adorer. Efface tout l'humain en nous afin que ta parole nous parvienne sans altération. C'est en ton Fils Jésus que nous te prions. Un rendez-vous avec la foi. Morisha, le titre du message c'est Morisha, un rendez-vous avec la foi. Est-ce que vous le saviez que le mot Morisha dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de Morisha. Il n'y a pas beaucoup, mais ce mot signifie choisi par l'Éternel. Morisha signifie choisi par l'Éternel. Les 2 plus grands textes de la Bible qui parlent de Morisha font référence à un passage extraordinaire dans la Bible. D'abord, le premier passage, c'est Genèse 22, verset 2, qui dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu s'adresse à Abraham et il lui dit de venir à Morisha, dans un lieu appelé Morisha, et d'offrir en sacrifice son fils, ton unique, celui que tu aimes. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc Morisha est un lieu symbolique de relation entre Dieu et son serviteur. Morisha est un rendez-vous qui cristallise ce qu'on est en tant que serviteur de Dieu. Qui on est vraiment? Dieu demande à Abraham d'offrir à Morisha son fils, son unique, celui qu'il est. Le deuxième texte, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 3, le verset 1er. C'est le texte que vous avez dans le programme qui a été distribué. Salomon commençait à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Où? À Jérusalem, sur la montagne de Morisha. Et Morisha et Jérusalem se trouvent au même endroit. Qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Donc, quand on dit Jérusalem, on dit Morisha. Et quand on dit Salem, on dit Jérusalem.
Jérusalem, c'est diminutif de Jérusalem, Salem. C'est la même ville. On le savait, pas vrai? Donc, quand on vient à Salem, on vient à Jérusalem. Et quand on vient à Jérusalem, on est à Amen. Pourquoi tout ce symbolisme? On l'a dit ce matin dans la leçon, Dieu aime nous parler par des symboles. Dieu aime utiliser des images pour parler à ses enfants. Dieu aime utiliser ces images pour nous transformer, nous porter à faire un pas de plus en sa direction, à devenir meilleur et à mieux le comprendre. Morija, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu de la transformation d'Abraham. Vous savez que dans la Bible, Abraham a reçu un appel. Et nous sommes contents de parler de cet appel parce que Dieu a appelé Abraham au milieu de sa famille, de sa parenté. Dieu lui a dit, laisse ta famille. Laisser sa famille signifie laisser la stabilité, pas vrai? Laisser le confort. Laisser les lieux qu'on connaît, qu'on maîtrise, pour aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, un endroit non maîtrisé, peut-être un endroit hostile. Le Seigneur nous demande de nous déplacer, de lui laisser le contrôle de ce déplacement. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons de faire le déplacement, c'est lui qui appelle. Amen. Il nous appelle à nous conduire quelque part. Mais il a appelé spécialement Abraham à aller où ça? À Morija. La terre de Morija, c'est aussi la terre de Jérusalem. Comme il en ressort dans le livre des Chroniques. Et à Morija, le Seigneur donne un enseignement à son peuple, à son enfant. Étant donné que je n'ai pas assez de temps, je vais sauter quelques explications, mais j'espère que le Seigneur vous donne l'intelligence de comprendre. La Bible dit clairement que Morija est un lieu de foi. Et nous allons en parler rapidement. Dans Hébreux chapitre 1er, le verset, chapitre 11, le verset 1er, il est dit, or la foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À Morija, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a appelé Abraham. Il lui a demandé d'offrir qui en sacrifice à Morija? Son fils, son unique. Et vous savez que son fils, son unique, c'est la personne à travers laquelle le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Est-ce qu'Abraham était déjà cette grande nation? Non, pas encore. Mais le Seigneur lui a demandé de sacrifier la naissance de la nation sur l'autel. Souvent, nous choisissons, en tant qu'adventistes, en tant qu'êtres humains, de nous approcher de Dieu